Quelle est la différence entre un coin et un token? Vous allez souvent entendre ces deux appellations-là dans l'univers crypto-monnaie. C'est deux choses qui sont différentes. C'est pas la même chose. C'est vrai que certaines personnes interchangent les termes, mais c'est différent. Le coin est différent du token. Le coin, c'est une crypto-monnaie qui a été développée sur sa propre blockchain. Mais le token, c'est une crypto-monnaie qui a été développée sur la blockchain d'un autre. Exemple. Actuellement, il y a des milliers de blockchains qui ont été développées. La blockchain de Ethereum, la blockchain de Solana, la blockchain de Arbitrum et plein d'autres blockchains. Maintenant, pour développer la blockchain, ça prend beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de connaissances, de sécurité aussi. Franchement, ça c'est un investissement considérable pour développer une blockchain. Maintenant, pour des individus bêta, gamma, ceux qui développent des projets tout le temps, ils n'ont pas le temps d'aller développer leur propre blockchain pour créer des technologies. Donc, ils sont obligés d'utiliser la blockchain d'une autre plateforme. Je donne un exemple simple. C'est comme si vous avez un champ. Quelqu'un qui est propriétaire du champ là, lorsqu'il va cultiver ces choses, il va cultiver le maïs dans son champ. Nous, on va appeler maïs la coin. Maintenant, vous n'êtes pas propriétaire du champ, mais vous voulez quand même utiliser la terre là. Puisque vous n'êtes pas propriétaire, donc je prends le champ comme une blockchain, hein. Vous venez cultiver, maintenant vous avez votre maïs, votre sorgho, et puis vous appelez ça token. Parce que vous n'allez pas appeler, l'appellation est différente. Même si vous avez pratiquement le même produit, l'appellation est différente. Donc vous allez appeler pour vous token, lui va appeler pour lui coin, puis c'est à lui qu'appartient la blockchain. Actuellement, la majorité des technologies, c'est sur la blockchain de Ethereum, ça a été développé. Mais le problème avec Ethereum, c'est que les frais de gaz là, c'est trop élevé. Les gars, ils sont en train d'imprimer. Tu veux faire retrait de 100 $, tu ne fais pas attention aux heures là, on peut même te prélever jusqu'à 40 $. 100 $, on va te prélever 40 $. C'est comme ça, c'est le système. C'est la raison pour laquelle nous on est content pour Solana et les gens ont compris. C'est pourquoi Solana est en train de prendre de la valeur. Et je suis même sûr que Solana est à ses débuts. Il va encore augmenter plus que ça. Parce que la blockchain de Solana, c'est-à-dire le champ, dans une manière simple, toujours avec l'exemple du champ. Lorsque vous empruntez le champ de Vitalik, parce que Vitalik, c'est lui qui a fondé Ethereum. Lorsque vous empruntez le champ pour cultiver votre maïs là, il va vous dire que vous devez lui donner beaucoup de pourcents. Pourtant, Solana, lorsque vous utilisez le champ de Solana pour cultiver là, c'est un peu de pourcents seulement. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les frais de gaz. Donc, c'est combien vous allez donner à ces plateformes-là pour avoir fait des échanges sur la plateforme. Donc, c'est un peu ça la différence qu'on est plutôt. Je pense qu'avec les exemples de champ là, vous avez compris, puis c'est beaucoup plus simple pour vous. Différents coins, c'est une crypto qui a été développée sur sa propre blockchain. Maintenant, token, c'est une crypto qui a été développée sur la blockchain d'un autre. Donc, de manière simple comme ça. Et il y a différents types de blockchain. Donc, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Si ça a été instructif et que vous avez appris, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir.